La team Zouzou Soro essaie de décrypter la situation de Macky Sall, la situation du Sénégal et de son parti au pouvoir. Et je partage beaucoup l'avis de ce qu'il est en train de dire, parce que pour lui, Macky Sall ira en prison. Et Macky Sall n'est pas à féliciter. Je suis d'accord. Pourquoi je suis d'accord? Je vous donne mon avis d'abord. Je suis d'accord parce que les pays africains où les mandats présidentiels sont limités à 2 doivent être respectés. Vous ne pouvez pas arriver en France, après 2 mandats, Emmanuel Macron vous dit non, je ne ferai pas un 3e mandat. Il ne peut même pas oser dire ça. Parce que c'est un fait. Tu ne peux pas faire. Tout le monde sait que c'est 2, ni plus ni moins. C'est un fait. Et donc rien ne peut changer. Personne ne peut changer la donne. Et donc Macky Sall qui vient informer qu'il ne fera pas un 3e mandat, il pense avoir fait un exploit. Et les Africains sont tout contents, félicitants. Pourtant, à côté de ça, il y a eu des morts. Pourquoi Macky Sall n'a pas anticipé et dire aux gens depuis qu'il n'allait pas le faire? Pourquoi Macky Sall a décidé d'exclure un candidat majeur aux élections? Pourquoi Macky Sall veut forcément éviter que Ousmane Sonko soit candidat? Macky Sall, en réalité, évite la prison, mais il ne pourra pas éviter cette prison. Parce qu'il sait que Ousmane Sonko, s'il arrive à dénoncer tellement de trucs dans le gouvernement de Macky Sall, que Macky Sall ne pourra pas échapper à la prison. Ses proches ne pourront pas échapper à la prison. Tous ceux qui ont détourné les fonds vont se voir perdre ces fonds-là pour les rendre aux citoyens sénégalais. Macky Sall, alors aujourd'hui, laisser Ousmane Sonko venir au pouvoir serait peut-être risqué de redevenir quelqu'un de pas immensement riche. Parce que vous connaissez, Macky Sall aujourd'hui, président, après sa gouvernance, il est multimilliardaire, c'est pas un débat. Vous connaissez nos présidents, nos présidents après la gouvernance, ils sont multimilliardaires, c'est ça en Afrique. On est président après là, on est multimilliardaire. C'est comme ça parce que tous sont des voleurs. Et donc si Ousmane Sonko entre dans ce débat-là, si Ousmane Sonko devient donc président, Macky Sall peut se voir perdre beaucoup de ses biens et de son argent détourné aux contribuables sénégalais. Et donc, il faut qu'il empêche Ousmane Sonko de ne pas être président au Sénégal. Et à côté de ça, on se demande, Macky Sall qui nous dit qu'il a mûrement réfléchi à la décision qu'il a prise. Mais quelqu'un qui a longtemps réfléchi, ça signifie qu'il voulait faire un 3e mandat. Vous ne pouvez pas réfléchir sur ce qui n'est même pas possible. Il dit qu'il a longuement réfléchi. Tu réfléchis sur quelque chose qui n'est pas possible. La Constitution ne te permet pas de faire quelque chose, mais toi, tu dis, j'ai longuement réfléchi. Mais non, monsieur Macky Sall, vous n'avez pas besoin de réfléchir quand la Constitution dit un mandat renouvelable une fois. Vous ne pouvez pas aller chercher à le faire 3 fois. Vous réfléchissez donc quoi? C'est qui signifie que tout ce qui s'est passé est de votre faute et vous devez répondre devant les juridictions internationales ou même devant la juridiction sénégalaise, vu que Ousmane Sonko est un pur panafricain qui, je crois, à mon sens, va respecter c'est-à-dire les lois du pays. Donc, à côté de ça, je vais d'abord vous laisser écouter la vidéo de Zouzou Soro qui essaye, à sa manière à lui, de décrypter cette situation sur la sortie de M. Macky Sall. Écoutez. Pas mélanger les choses. Alors hier, j'étais assis dans le même coin là, en train de faire mon direct. À travers mon direct, ils ont écrit que l'animal Macky Sall a renoncé à se présenter pour un 3e mandat. Ce qui est bizarre, la Côte d'Ivoire de Dramane, ils sont en train de chercher à savoir comment ils vont féliciter Macky Sall. Dramane ne peut pas dire félicitations Macky Sall d'avoir renoncé au 3e mandat, il ne peut pas dire ça. Dans le RHDP, ils sont en train de chercher les mots pour remercier Macky Sall. C'est-à-dire, Dramane et ces groupes-là, ils ne savent pas, on les attend. Qu'est-ce qu'ils vont venir dire? Félicitations à Macky Sall d'avoir renoncé au 3e mandat. Et toi? Donc, ils sont en train de chercher, nous on est là, on les attend, on les regarde. Alors, je vais lire le titre, ce que j'ai écrit ici. Le peuple africain de 2023, la jeunesse africaine de 2023 n'est pas celle des années 40. Non. L'animal a reculé. Félicitations Macky Sall, moi-même non. Il n'y a pas félicitations dedans. Macky Sall n'est pas à féliciter. J'ai écouté le discours de l'animal et j'ai réécouté encore. Gangaba, il a écrit ici l'animal Macky Sall qui a massacré le digne fils du Sénégal. Plus de 120 morts qui ont été exécutés.
a renoncé au troisième mandat. Ovation nourri, et félicitations au peuple digne du Sénégal, au peuple de la Teranga. Grâce à leur courage et leur détermination, l'animal a désisté, oui. Parce que le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise ont payé le prix pour conserver la démocratie sénégalaise. Il y a eu plus de 120 morts, on parle de 80 officiellement, mais ceux qu'on a jeté les corps là, on n'a pas parlé de ça. En 2023, le seul continent où le chef d'État, l'animal, ordonne à la police de tirer sa propre jeunesse, ça se passe en Afrique. Non, Ramatika, j'ai une vidéo ici là, Charles du Nord, c'est toi qui vas rédiger mon titre là. On est ensemble, merci beaucoup à toi. Je crois que je t'ai envoyé le vocal là, ou soit j'ai oublié. Mais après, je vais t'appeler. Ce week-end là, apparemment, la disposition doit être là. Mais après, je t'appelle. Ok? Et est-ce que moi, je te dis félicitations ici? Qui il va revenir ou il ne va pas revenir? Ce qu'il a fait là, moi, j'ai parlé de ça. L'animal ne sera pas sauvé. Qui il ne revient pas. Ce n'est pas mon affaire ça. Les gens, j'ai vu félicitations à Macky Sall. Félicitations là, moi, je ne le dis pas. Macky Sall n'est pas à féliciter. Voici des animaux, après d'avoir massacré 120 jeunes Sénégalais, qu'on pouvait bel et bien éviter ça. On pouvait faire des, comment on appelle, épargner tous ces vies-là. On pouvait garder cette jeunesse-là au Sénégal. On pouvait épargner des morts si l'animal prenait cette décision-là autant. Ici, en Europe, avant 2 ans, le président sortant, il a donné sa position. Avant 2 ans. 2 ans à la fin de son mandat, là, il n'a même pas besoin de parler, on sait qu'il s'en va. Ici, là, en Europe, là, il n'y a pas un président, après 2 mandats, qui va dire, parti, non, il n'y en a pas ici. Le seul coin en Afrique, c'est-à-dire, le seul continent aujourd'hui où on peut trouver là, c'est en Afrique. Après 2 mandats. Macky Sall, l'animal, a fini d'exécuter, de massacrer la jeunesse sénégalaise. Il va venir s'asseoir sur ses testicules, oui, que je ne suis pas candidat. Bon, et ceux qui sont morts. Et ceux que tu les as exécutés, c'est nos frères, la jeunesse sénégalaise. C'est nos frères africains. Et les parents, ils vont dire quoi? Ils vont devenir quoi? Petit, tu vas payer ça là. Que tu es candidat ou pas, tu seras arrêté, jugé, condamné. Il n'y a rien à faire. Vous êtes des véritables animaux. Tous ces vies humaines là que tu as massacrés là, on pouvait préserver ces vies humaines là. Le sang versé de la jeunesse sénégalaise. Vous êtes des animaux, vous n'êtes pas honte. Après d'avoir massacré. Ce que tu as dit hier là, tu pouvais dire ça à 1 an de faire de ton mandat. À 2 ans. Pour éviter l'exécution de la jeunesse sénégalaise. Pour éviter le massacre des Sénégalais. Parce que tu voulais te présenter. Dans ton discours, on va analyser. Parce que la jeunesse sénégalaise, la pression était trop sur toi, petit. La pression internationale, la pression nationale et la pression des activistes africains que nous sommes. Oui, tu ne seras pas sauvé, Macky Sall. Non, tu seras jugé. Qui a ordonné de tirer à balles réelles sur la jeunesse sénégalaise? Mais petit, tu as mal fait, tu devais foncer. Tu as tué les gens, tu ne devais plus reculer. Pourquoi tu as reculé? C'est ton papa Macron qui t'a dit de dire que tu n'as pas candidat? Non. Ce que tu as dit là hier, ce que tu as fait hier là, on pouvait éviter ça. Vous êtes des véritables animaux. Voici pourquoi je vous appelle les animaux. Les chefs d'État africains de l'Ouest là. Tous des animaux, les enfants des animaux. Ce que tu es venu dire hier, si tu disais ça il y a 1 an de cela, on allait éviter tout ça. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu attendais massacrer les enfants des gens. Après venir t'asseoir, que oui, la décision que j'ai prise, elle est longuement réfléchie. Elle a été longuement réfléchie. Tu n'étais pas longuement réfléchi. Décision là, tu as pris ça avant-hier. Donc si tu nous dis que la décision que tu as prise était longuement réfléchie, ça veut dire que tu voulais te présenter. Tu voulais te présenter. Parce que le peuple digne du Sénégal et la jeunesse digne du Sénégal, ils t'ont dit non. Tu vas tuer tous les Sénégalais, mais tu ne seras pas candidat pour 3e mandat. Tu ne pouvais pas t'en sortir. Il y a la pression des communautés internationales.
pour préserver la démocratie sénégalaise. La pression nationale et internationale. Une fois une décision est longuement nourrie et réfléchie, ça veut dire que tu t'apprêtais à être candidat. Alors, cette décision que tu as prise hier, si c'est pour l'intérêt du Sénégal, si c'est au nom de la paix au Sénégal, si c'est à l'intérêt du peuple sénégalais, il faut d'abord une loi d'amnistie générale, permettre à Sonko d'être candidat au Sénégal. Et en plus, dans le geôle de prison sénégalais, l'animal a plus de 600. 600 prisonniers politiques. Et Macky Sall, il faut les libérer. Et vous savez pourquoi moi je parle? Tous ces animaux-là, je les ai soutenus ici. L'animal Macky Sall, je l'ai soutenu contre le troisième mandat d'Abdoulaye Wade, qui était un animal aussi. Abdoulaye Wade, un animal. Un chef d'État le plus vieux en Afrique, qui était l'un des chefs d'État le plus respectés. Tellement c'est des animaux, après 2 mandats, au lieu de partir, non. Il a tenté de placer son fils Karim Wade. Lorsqu'il a vu que les Sénégalais ne vont pas accepter ça, il dit lui-même il va foncer. Et le peuple digne du Sénégal, pour ne pas renouveler leur confiance à cet animal, à Abdoulaye Wade, pour la 3e fois, ils sont allés confier leur destin à ces bouffons-là, Macky Sall. Voici comment l'animal Macky Sall s'est retrouvé à la tête du Sénégal. L'État, c'est une continuité. Abdoulaye Wade, il s'est retiré, il mettait son premier ministre Idrissa Seck, le Sénégal partait en avant. Mais ces vieux animaux-là, ils pensent qu'après, le pays va disparaître. Macky Sall, tu ne vas pas t'en sortir. Non, tu as massacré la jeunesse sénégalaise. Pourquoi tu as pris telle décision maintenant? Conservation des vies humaines. On allait épargner tous ces morts-là. Tu as versé du sang. Tu es un animal, un criminel. Tu t'es transformé en un dictateur. Mais ton sort ne fera pas pitié à quelqu'un. Et puis ce que tu veux faire, tu vas aller à Amnistie, Karim Wade et maire de Dakar. Là, les Sénégalais s'en foutent d'eux. Karim Wade, il a gouverné le Sénégal avec son papa. On les connaît déjà. Karim Wade ne reviendra plus au pouvoir au Sénégal. Ousmane Seck ou quoi la maire de Dakar, là. Ibra a écrit son nom ici. Comme Sikama Kololi, maire de Dakar, Ousmane Niass. Lui, il est des partis socialistes, ils ont gouverné le Sénégal pendant 30 ans. Le peuple sénégalais dit c'est Sonko on veut. On veut essayer Sonko. Un jeune autocrate qui n'a jamais été ministre, qui a fait ses preuves, qui sait où le monde est en train de partir, qui veut sortir la jeunesse du Sénégal de la misère. Macky Sall, cette décision, nourriment réfléchi. Cette décision, c'est à dire que c'est au nom de la paix au Sénégal. Khalifa Sall, merci beaucoup. Maire de Dakar, mon très cher frère, Ibra. Khalifa Sall, ils ont gouverné le Sénégal. Karim Wade a gouverné le Sénégal. La preuve, Karim Wade, quand son papa qui était présent à l'Assemblée nationale d'Abdoulaye Wade, et Karim Wade, tu lui as demandé de venir rendre des comptes ici. Son fils a dit que tu n'as pas le pouvoir de lui rendre des comptes. Et tu n'as pas le pouvoir de demander à son fils de lui rendre des comptes. On a vu le gouvernance de Karim Wade et son papa ici. Le peuple sénégalais et la jeunesse sénégalaise veulent voir la nouvelle tête. Vous savez, chez moi en Italie, ici, là, la dame qui est là, elle n'a jamais été quoi que ce soit ici. Ministre de la jeunesse du temps de Berlusconi. C'est fini. C'est fini. Mais cette année-là, les Italiens disent, on a essayé, ciao, frère, comment va? Hai finito adesso? Va bene, dai, a domani. Ciao. Les Italiens disent, on a essayé les droites, on a essayé les gauches, on a essayé le centre, on a essayé tout le monde. On va essayer la dame là, Giorgia. C'est pourquoi elle a la tête de l'Italie. Parce que les Italiens nous ont dit, on a essayé Berlusconi fatigué. Les droites, ils ont gouverné fatigué. Gauche a gouverné fatigué. Extrême droite, ils ont gouverné fatigué. On va essayer autre chose. Le peuple sénégalais dit on veut voir Sonko. C'est un fils du pays. Un jeune qui n'a pas peur de dire la vérité à Macron. Un jeune qui n'a pas peur de défendre l'intérêt du Sénégal à l'international. Macky Sall, l'animal, tu ne vas pas t'en sortir. Tu es en train de tout faire pour empêcher Sonko d'être candidat. Mais n'importe quel président qui va venir, nous on est ici. Nous, le fils digne, la jeunesse consciente de l'Afrique, nous allons pousser ce président-là à t'arrêter, à te juger. Il n'y a rien à faire. Et si c'est Ousmane Sonko, Inch'Allah, si Dieu le veut, on n'a pas besoin de parler avec lui. Tu connais ta sort. Tu connais les sorts réservés à toi et ta famille quand Ousmane Sonko sera président au Sénégal. C'est pourquoi tu veux empêcher
l'enfant digne du Sénégal, le choix du peuple sénégalais, Ousmane Sonko, qui veut l'empêcher d'être candidat. Maman Ena Keïta. Vous comprenez? Les animaux que vous êtes, ils parlent de la démocratie. Ces animaux-là, ils ne savent même pas ce qui veut dire la démocratie. Qu'est-ce qui veut dire la démocratie? La démocratie, c'est le choix du peuple. Le pouvoir à peuple et pour le peuple. C'est ça la démocratie. Le pouvoir appartient au peuple et pour le peuple. Et Ousmane Sonko est le choix du peuple sénégalais. Si toi, tu connais la signification de démocratie, Macky Sall, tu ne vas pas t'en sortir. Tu as tué la jeunesse sénégalaise. Tu as tué la jeunesse africaine pour un troisième mandat. Au moment où je te parle là, tu as plus de 600 prisonniers politiques encore en prison. Et tu as parlé de l'intérêt du Sénégal. Cette décision de ne pas briguer un troisième mandat anticonstitutionnel, tu dis que la décision que tu as prise pour l'intérêt du Sénégal. Tu dis que le Sénégal est au-dessus de toi. Le Sénégal est plus important que toi. Si cela est vrai, permet à Ousmane Sonko d'être candidat. Libérer les prisonniers politiques. Ce n'est pas compliqué. Loi d'amnistie, c'est fini. Vous avez brûlé mon pays, le Sénégal. Vous avez tué la jeunesse sénégalaise. Des animaux, des fils des animaux. Qu'est-ce que vous nous avez dit? Que Ousmane Sonko a violé une prostituée. Et cette fille-là, elle ne va pas s'en sortir à jamais. Comme moi, je ne suis pas au Sénégal. Si on allait là, dès que Macky Sall a déclaré qu'il n'est pas candidat, la fille, elle devait se suicider en même temps. Ils ont brûlé mon pays, le Sénégal, à cause d'une prostituée. Une prostituée. La fille là, où on dit Ousmane Sonko a violé la Gola, elle va se déshabiller nuit. Moi, je ne tire pas. La fille là, il dit que Ousmane Sonko a violé là. Et mon pays, le Sénégal, et mes frères sénégalais ont été tués par la faute des animaux. Pitié pour l'Afrique. Et l'animal est venu s'arrêter avec ces magistrats de merde là, tous les animaux, que oui, il n'y a pas eu viol dedans. Que Ousmane Sonko n'a pas violé. Hein? Que Ousmane Sonko n'a pas violé. Ah bon? Vous avez brûlé le pays, tué la jeunesse sénégalaise. Et vous venez vous arrêter que non, il n'y a pas eu viol dedans. Vous êtes sérieux là? Et l'animal Macky Sall va venir s'arrêter. Je suis pas. Mais petit, Sonko t'a dit que le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire. Dans un de son discours, il a dit ça. Que le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens qui doivent à Draman. Je vous ai dit, 1 million de jeunes dans la rue, demain Draman va fuir. C'est les Ivoiriens qui doivent à lui. Donc, asseyez-vous là. C'est vous qui êtes là, nous on est ici. Vous comprenez un peu? Félicitations au peuple digne du Sénégal. Félicitations au peuple du Tiranga. L'animal, il a compris que le Sénégal, ce n'est pas pour son papa. Je lui avais dit, Macky, Sénégal, là, ce n'est pas pour ton papa. Tu as tué la jeunesse. Tu as détruit mon pays. Heureusement que la jeunesse sénégalaise a payé le prix de cette démocratie. L'un des seuls pays en Afrique de l'Ouest, depuis 1960, qui n'a pas connu coup d'État. Sénégal, pays de Tiranga, pays de stabilité, pays de la paix et la démocratie. Il a fallu que ce pays se retrouve dans la main d'un bouffon et un animal. Macky Sall, petite ville de Mila où je suis là, Macky Sall ne peut pas devenir 6e adjoint au maire ici. Jamais! 6e adjoint au maire ici, là, où je suis garé là. Petite ville, là, Macky Sall ne peut pas. Mais il a la tête d'un pays de 17 millions. C'est normal que l'animal pense que c'est pour son papa le pays. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, je demande à très cher grand frère Ousmane Sonko, c'est toi, nous on connaît. C'est toi, la jeunesse sénégalaise se reconnaît. Le peuple sénégalais ne doit plus jamais accepter de confier leur destin à tout ce qui est à Abdoulaye Wade. Le peuple sénégalais ne doit plus jamais accepter de confier leur destin à tout ce qui est parti socialiste. Khalifa Sall, c'est Khalifa Sall là, il serait que hier, jusqu'à hier, il était à Sonko. Jusqu'à hier, il était à Sonko pour l'intérêt du Sénégal. Mais une fois amnistié, il veut lâcher le Sénégal. Tous, et il veut lâcher Ousmane Sonko. Tous des comédiens, ils pensent qu'à leurs intérêts. Personne ne pense au pays. Voici le problème de l'Afrique. Tous des véritables animaux. Ces gens-là. Vous comprenez? Khalifa Sall, le peuple sénégalais ne commet jamais une telle erreur. Chers parents du Sénégal, je vous demande pardon. Sénégal, c'est un pays que j'aime beaucoup. Il y a ma tante qui vit là-bas. Cette année-là, il y a un mois passé là,
elle devait payer le billet pour que je vienne là-bas. J'ai eu peur. J'ai dit, si elle rentre là-bas, l'animal Macky Sall, il va m'arrêter. Ma tante a payé le billet. Il dit, Zouzou, viens. Elle habite à 2 pas de Songo, où ma tante habite là. Et son mari, c'est un diplomate. Ils habitent dans le même quartier que Songo. Voilà la cour de résidence de Songo. Voilà ma tante où elle habite. Elle dit, elle va payer le billet de venir. Elle dit, non. Si je prends ces risques-là, l'animal Macky Sall va m'arrêter. Il va me torturer. J'ai dit, attends, il faut attendre. Quand l'animal va tomber, si tu es encore à Dakar, je vais venir te rendre visite. Parce que ma tante, elle, on les affecte. Elle était en Tanzanie. De Tanzanie, ils sont allés à Singapour. De Singapour, ils sont venus à Dakar. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, peuple sénégalais, je vous demande pardon. Plus question de confier votre destin à tout ce qui est Karim Wade. Ne commis pas une telle erreur. Le fils du Sénégal, Ousmane Sonko, qui s'est battu, qui a été maltraité, qui a été torturé à tous les niveaux à cause des peuples dignes du Sénégal, le peuple sénégalais n'a pas le droit à abandonner Ousmane Sonko. Le peuple sénégalais n'a pas le droit à commettre une telle erreur. Voici ce que je vous demande. Quant à toi, Macky, je souris. Les sorts réservés à toi, je connais. Aucun cadre de parti de Macky Sall doit rester à la tête du Sénégal. Le système de Macky Sall doit dégager. Vous voyez Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, pourquoi il a accroché, il ne veut pas partir? Parce qu'il a versé du sang. Il a versé du sang. Il sait, une fois il quitte le pouvoir, c'est pas bon, c'est la prison. C'est pourquoi ils sont accrochés. Mais Macky Sall, il a tué. Mais il n'a pas tué comme Alassane Ouattara. Mais il sera jugé, condamné avec toute sa famille. C'est de ça qu'il s'agit. La CPI a déjà va lancer très bientôt un mandat contre lui. Ils vont lui poser la question qui a ordonné de tuer la jeunesse sénégalaise. Et puis ce que je vais dire à Macky, si cette décision a été vraiment prise, si c'est une décision irrévocable, si c'est une décision qui a été prise au nom de la paix au Sénégal, au nom des peuples sénégalais, si c'est une décision qui a été prise au nom du Sénégal, parce que tu as dit que la décision a été assez nourrie et réfléchie. Voilà, si tu voulais te présenter, c'est nous, la jeunesse digne du Sénégal. C'est nous. Les dernières manifestations, la sécurité à vie, on t'a montré que le Sénégal, ce n'est pas pour ton papa. Et puis tu vas venir t'arrêter ici, si tu penses que les Sénégalais, c'est des animaux. Oui, le Sénégal n'a jamais connu une telle violence. C'est des gens qui sont quittés à l'étranger pour venir faire ça. Donc, c'est que toi, tu n'es pas un président. Si les gens peuvent quitter dans leur pays pour rentrer au Sénégal, venir casser tout ça là, toi, tu n'es pas au courant. C'est que tu n'es pas un président. Ces gens-là, ils ont fait comment pour rentrer au Sénégal? Menteur que tu es. Ce sont le peuple sénégalais. La jeunesse sénégalaise déterminée. C'est de ça qu'il s'agit. Tout n'est pas bon à dire sur les réseaux sociaux. Sinon, ça là, nous au pays, on sait ce qu'on va faire. Oh my God. Le premier cafard de Dramane. La team, quand on écoute Zouzou et qu'on finit, on comprend qu'il a raison. Tous les morts que le Sénégal a connus dernièrement, c'est tout simplement la responsabilité de M. Macky Sall. Et cette responsabilité-là ne peut pas passer de manière impunie comme il est à la poste. Non. Macky Sall doit répondre de ses actes. Parce que tous les dirigeants, moi je le dis toujours, il y a des pays où on peut se permettre de faire plusieurs mandats parce que la Constitution le permet. Les dirigeants ont manœuvré. Ils ont tellement manœuvré la Constitution qu'ils se sont donné les possibilités, les moyens de faire tout ce nombre de mandats-là. Le peuple aussi ne se mobilise pas comme un seul homme pour dire non. À cela, on demande au peuple de se mobiliser et de se réveiller une bonne fois pour toutes pour que ce président ne puisse pas s'éterniser au pouvoir comme si c'était devenu des royaumes et pas des États. À côté de ça, vous avez des pays dont la Constitution interdit clairement 3 mandats. Mais eux s'arrogent quand même le droit d'en faire 3 ou même plus. Ils changent la Constitution comme bon les semble et vous disent que non, la nouvelle Constitution les permet cela. Pourtant, il est clair que ça ne les permet pas cela. Des pays où 2 mandats est le fer de lance même de leur démocratie. Parce que ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Eux se permettent de vouloir faire plus de 2 mandats, estimant que le peuple va accepter cela.
Ce sont des choses qui ne peuvent pas être acceptées ni maintenant, ni jamais. Car dans ces pays-là, la loi est claire sur le nombre de mandats. Et donc vouloir faire ce que la loi ne dit pas, c'est vouloir imposer une vision au pays et pourtant les citoyens de ce pays sont totalement contre. C'est le cas de M. Macky Sall. Et donc tous les morts qui surviennent après ce genre de choses méritent que celui-ci aille en prison. Mais pas que au Sénégal. Dans tous les pays aujourd'hui, je dirais toujours pour moi, à l'heure où nous parlons, le Cameroun est le pays qui a le plus vieux dictateur et où le dictateur est le plus ancien au pouvoir. On parle d'un homme qui fait plus de 40 ans au pouvoir avec une opposition passive. Une opposition qui refuse de se lever comme un seul homme. Une opposition qui refuse de coaliser les forces pour avoir une chance pendant les manifestations. Vous allez donc voir certaines personnes qui veulent manifester et des autres opposants qui ne veulent pas se joindre à la manifestation. Pourquoi? Nous ne savons pas parce que nous ne sommes pas dans les secrets des opposants. Vous allez même voir des personnes qui vont nous dire que les meilleurs opposants sont ceux qui étaient déjà au pouvoir avec le dictateur. C'est-à-dire ceux qui ont fait 7 ans dans la gouvernance du dictateur. Ils vont nous dire que c'est eux la solution. Vous allez aussi voir les opposants qui vont vous dire qu'ils sont très intelligents, ils sont des professeurs. Et parce qu'ils sont des professeurs, ils ne peuvent pas s'asseoir sur la même table d'égalité avec les autres opposants qui, eux, ne sont pas des professeurs. Ils ont déjà été des ministres et donc, en tant qu'anciens ministres, ils ne peuvent pas s'asseoir sur la même table d'égalité qu'un jeune qui n'a jamais rien été. Ce genre d'opposants qu'on trouve au Cameroun régulièrement. Vous allez trouver des opposants qui disent que celui qui est au pouvoir a fait 40 ans et pourtant eux, ils sont à la tête de leur parti depuis plus de 40 ans. Ça existe ce genre d'opposants-là dans notre pays. Mais comment vouloir donner la leçon à celui qui fait 40 ans au pouvoir quand vous faites 40 ans au sommet de votre parti politique? À un moment donné, soyez cohérent dans ce que vous faites. Déjà dans vos partis, les mandats sont limités à 2. Mais même dans les partis, vous tripatouillez la constitution de vos partis pour en faire plus de 2 mandats. Et vous croyez qu'on va vous mettre au pouvoir et pour que vous venez faire la même chose? Non. Nous voulons donc une opposition sincère, une opposition qui va se réunir, une opposition qui va se mettre ensemble pour un but idéal. Celui de faire partie M. Paul Biya au Cameroun parce qu'il est très très vieux, non seulement en termes d'âge, mais aussi ancien en termes de gouvernance. 40 ans, c'est trop. Ça veut dire que beaucoup de jeunes comme nous n'avons connu que celui-là et nous voulons quand même un véritable changement. Dans un pays comme le Cameroun, il n'y a jamais eu de véritable élection. Ça veut dire que le peuple n'a jamais exprimé, c'est-à-dire son devoir, son vote. Et donc il est temps que le peuple s'exprime finalement. En 2025, vous aurez les élections. Faites quelque chose de normal. Donnez espoir au peuple, mais coalisez. Faites une coalition qui est sincère, honnête, basée sur un véritable plan politique qui permet au peuple de s'en sortir, mais surtout de faire partie Paul Biya. Et mieux encore, qui permet au peuple de se mettre ensemble pour les manifestations si jamais il en faut.